Il me lança à peine un regard avant de secouer la tête. Je suis désolé, madame, mais il n'y a aucune réservation à votre nom. Je clignai des yeux, momentanément déconcerté. C'est impossible. J'ai été invité à dîner avec la famille de mon mari. Ils devraient tous être là. Il me fit un sourire poli mais ferme. Je viens de vérifier. Il y a une réservation pour 6 personnes au nom de Morgane Sinclair, mais je crains. Une voix aiguë et familière interrompit la conversation. Oh, Claire. La voix de Morgane résonna, débordante d'amusement. Tu as vraiment pensé que je t'inclurais au dîner de ce soir? Je me retournai pour voir ma belle-mère debout à quelques mètres de là, vêtue de son habituel ensemble de créateur, ses cheveux blonds platine parfaitement coiffés. Assis derrière elle, mon mari, Adam, était assis raide, son regard allait et venait entre nous, clairement mal à l'aise mais sans rien dire. À ses côtés, ses sœurs, Charlotte et Emma, se chuchotèrent quelque chose, souriant avec suffisance. Je sentis un nœud dans l'estomac, mais je refusai de le laisser paraître. Je ne comprends pas, dis-je d'une voix calme. Le sourire de Morgane s'élargit. Oh, chérie, je n'ai pas pensé que tu viendrais vraiment, rigolait-elle entre ses dents, comme si elle avait fait quelque chose de drôle. C'est un dîner de famille. Un endroit comme celui-ci, eh bien, c'est un peu hors de votre portée, vous ne trouvez pas? Peut-être qu'un restaurant économique vous conviendrait mieux. Charlotte rit discrètement derrière sa coupe de vin. Emma évita mon regard. Adam resta simplement assis là, tenant sa fourchette, en silence. Je ressentis le poids de l'humiliation, l'atmosphère chargée de jugement était si dense qu'on pouvait la couper au couteau. D'autres convives commençaient à s'en apercevoir, leurs regards curieux se tournèrent vers le drame qui se déroulait. J'aurais dû le prévoir. Pendant des années, Morgane avait clairement fait comprendre que je ne serais jamais assez bien pour son fils. Je ne venais pas d'une famille riche comme elle. Je n'avais pas fréquenté des écoles prestigieuses. Je n'étais pas née dans son monde privilégié. Dès le moment où Adam et moi nous sommes fiancés, Morgane s'était efforcée de me rappeler que je n'y appartenais pas. Au début, c'était subtil, les commentaires passivement agressifs sur mes goûts simples, la façon dont elle oubliait, commodément de m'inviter à des événements familiaux, les cadeaux coûteux qu'elle achetait à Adam tandis qu'elle ne me donnait que des sourires vides. Mais ce soir, elle avait poussé les choses à un niveau totalement nouveau. Elle avait planifié tout ça. Elle avait organisé un dîner somptueux pour la famille de mon mari dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, s'assurant de me laisser à l'entrée comme une étrangère non désirée. Et elle appréciait chaque seconde. L'humiliation aurait dû me brûler. J'aurais dû me sentir petite. Mais au lieu de ça, quelque chose en moi a cliqué. Je souris, un sourire lent et délibéré qui fit vaciller l'expression de Morgane pendant une seconde. Puis, sans rien dire, je me tournai vers le maître d'hôtel. Pourriez-vous être assez aimable pour demander au propriétaire de sortir, demandai-je d'une voix douce et assurée. Morgane pouffa de rire. Oh, s'il vous plaît. Vous croyez vraiment que le propriétaire de cet endroit va sortir juste parce que vous le demandez? Je me tournai vers elle et la regardai droit dans les yeux. Oui, parce que le propriétaire de ce restaurant me connaît très bien. Et dans quelques instants, ma chère belle-mère, vous étiez sur le point d'apprendre une leçon que vous n'oublierez jamais. Le sourire suffisant de Morgane ne vacilla pas, mais je pus le voir, le plus infime éclair de doute dans ses yeux. Elle avait passé des années à me traiter comme une étrangère, mais ce soir, elle avait intensifié son petit jeu jusqu'à en faire une humiliation totale, et elle l'avait fait devant mon mari, ses sœurs et un restaurant plein de monde. L'air autour de nous se sentait dense, chargé d'attente, tandis que je restais ferme, refusant de la laisser gagner. Le maître d'hôtel hésita, clairement incertain s'il devait répondre à ma demande, mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix profonde coupa la tension. Claire? Je me retournai juste au moment où Daniel Laurent, le propriétaire de cet établissement exclusif, apparaissait. Un homme d'une 50aine d'années, Daniel était la définition de l'élégance raffinée, cheveux grisonnants, un costume sur mesure et le genre de confiance que l'on obtient en étant propriétaire de l'un des restaurants les plus demandés de la ville. Les yeux de Morgane s'ouvrirent un peu en enregistrant la façon dont il me regardait, non pas avec mépris, mais avec une chaleur véritable. Daniel, saluai-je, mon sourire s'élargit.
Ça fait longtemps. Son regard se porta sur Morgane, puis sur Adam et ses sœurs, avant de se reposer de nouveau sur moi. En effet. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Je montrai du doigt la table où étaient assis mes beaux-parents, leurs expressions passant de l'amusement à quelque chose de beaucoup plus incertain. Apparemment, je n'ai pas été incluse dans la réservation, dis-je légèrement. Un petit oubli, vous ne croyez pas? Les yeux de Daniel s'assombrirent légèrement, saisissant le sous-texte tacite de mes paroles. Puis, aussi vite, un sourire poli courba ses lèvres. Ce n'est absolument pas correct. Morgane se moqua, croisant les bras. Oh, s'il vous plaît. Vous croyez vraiment que ce restaurant peut vous trouver une place? C'est un établissement privé. Vous ne pouvez pas simplement entrer et attendre une table. L'expression de Daniel resta indéchiffrable. Vous avez parfaitement raison, Madame Sinclair, dit-il doucement. Ce restaurant n'accepte pas les visites de dernière minute. Je ressentis une pointe de déception, mais avant que je puisse répondre, il se tourna vers le maître d'hôtel. Mais Claire n'est pas une visite. Elle est de la famille. Toute la table se figea. La coupe de Charlotte faillit lui échapper des doigts. Les yeux d'Emma se déplacèrent entre Daniel et moi dans un état de choc, et Adam serra la poignée de ses couverts, mais encore une fois, il ne dit rien. Morgane, cependant, n'était pas du genre à reculer facilement. Elle lâcha un rire incrédule. De la famille? Oh, c'est incroyable. Vous devez vous tromper. Claire est l'épouse de mon fils, et je vous assure qu'elle n'a aucun lien avec. En réalité, interrompis-je doucement, Daniel et moi nous connaissons depuis longtemps. Morgane plissa les yeux. Comment? Je me penchai légèrement en avant, ma voix assez forte pour que ceux qui étaient aux tables voisines puissent entendre. Avant de me marier avec Adam, je travaillais dans des restaurants gastronomiques, et Daniel, il a été mon mentor. Un silence ahuri s'empara de la table. Morgane ouvrit la bouche, probablement pour protester, mais Daniel l'interrompit avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Claire n'est pas seulement une ancienne employée, dit-il calmement. Elle s'est formée avec moi lorsqu'elle sortait tout juste de l'école de cuisine. Je lui ai personnellement appris tout ce qu'elle sait sur l'hôtellerie et le service haut de gamme. Elle a été l'une des meilleures étudiantes que j'ai eues. La mâchoire de Morgane se serra. Cela ne se passait pas comme elle l'avait prévu. Je pus voir comment il se rendait compte, le fait que, malgré tous ses efforts pour me rabaisser, j'avais un passé qu'elle ignorait, un passé qui minait maintenant toute sa supercherie. Et je n'avais pas fini. Je me tournai vers le maître d'hôtel, qui restait debout maladroitement sur son podium. Je suppose que la parole de Daniel suffit pour me trouver une place? Le maître d'hôtel se redressa immédiatement. Bien sûr, mademoiselle Claire. Je vais faire préparer une table immédiatement par le personnel. Le visage de Morgane prit une teinte rouge que je n'avais jamais vue auparavant. C'est ridicule, siffla-t-elle à voix basse. Vous me dites qu'elle reçoit un traitement de faveur simplement parce qu'elle travaillait pour vous? Daniel rigola entre ses dents. Non, elle reçoit un traitement de faveur parce qu'elle le mérite. Le maître d'hôtel fit signe à un serveur, qui se précipita et commença à mettre une place à sa table, juste à côté d'Adam. Oh, réfléchis-je, feignant la surprise. Il semble qu'après tout, il y a beaucoup de place. Les doigts de Morgane se recourbèrent en poing contre la nappe. C'est absurde. Je me penchai un peu, baissant la voix pour qu'elle seule puisse entendre. Ce qui est absurde, c'est que vous pensiez pouvoir m'humilier et vous en sortir. Ses narines se dilatèrent. Vous êtes dramatique. Je haussai les épaules. Je profite simplement du dîner avec ma famille. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Avant qu'elle ne puisse répliquer, Daniel me donna une tape amicale sur l'épaule. Je vais faire envoyer quelque chose de spécial par le chef, Claire. Morgane faillit s'étrangler. Quelque chose de spécial? Daniel sourit. Aux frais de la maison, bien sûr. Morgane était furieuse maintenant, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Adam, toujours silencieux, chercha sa boisson, mais j'aperçus l'éclair de quelque chose dans son expression. Était-ce du soulagement? De la honte? De la culpabilité? Je n'étais pas sûre. Mais ce que je savais,
c'est que ce dîner venait de commencer, et Morgane Sinclair allait regretter d'avoir pensé que je pouvais être écartée aussi facilement. Le serveur déposa une assiette en argent poli devant moi, suivi d'un élégant amuse-bouche, quelque chose de délicat, artistiquement disposé et entièrement gratuit, gracieuseté de Daniel. L'expression de Morgane, une pure rage non filtrée. Oh, murmurai-je, prenant ma fourchette et coupant l'assiette avec une facilité entraînée. Ça a l'air incroyable. Je pris une bouchée, la savourant, non seulement le goût, mais aussi le silence délicieusement tendu qui suivit. De l'autre côté de la table, Charlotte et Emma échangèrent des regards prudents. Adam n'avait toujours rien dit, choisissant au lieu de cela de regarder sa coupe de vin comme si elle contenait les réponses à ses problèmes. Morgane, cependant, n'était pas du genre à accepter la défaite avec grâce. Elle prit une lente gorgée de son propre vin avant de poser le verre avec trop de force. Bon, dit-elle, forçant un sourire tendu. Je suppose qu'il est naturel que quelqu'un comme vous connaisse des gens dans l'industrie de l'hôtellerie. Je relevai un sourcil. L'hôtellerie ? Morgane agita une main, feignant la courtoisie. Vous savez, les industries de service. Servir des tables, travailler en cuisine. Ce n'est pas exactement le genre de carrière auquel nous sommes habitués dans cette famille. Ah, voilà. La vraie raison pour laquelle elle avait orchestré toute cette mascarade. Il ne s'agissait pas seulement de m'exclure du dîner, il s'agissait de me rappeler, devant tout le monde, qu'à ses yeux, je n'étais toujours qu'une femme qui s'était frayé un chemin à partir de rien. Je pris une autre gorgée de vin avant de répondre. Vous le dites comme si c'était quelque chose de mal. Les yeux de Morgane brillèrent d'un peu d'agacement, peut-être même un peu de surprise. Elle s'attendait à ce que je sois bouleversée, mais je ne l'étais pas, plus maintenant. Je voulais simplement dire, continua-t-elle, que ça a dû être un sacré ajustement pour vous. Marier une famille comme la nôtre. Son ton était léger mais les mots dégoûtaient de condescendance. Et Adam restait silencieux. Je dirigeai mon regard vers lui, étudiant la façon dont il refusait de me regarder dans les yeux. Et c'est alors que je compris. Il ne s'agissait pas seulement de la cruauté de sa mère. Il s'agissait de son silence. Parce que ce n'était pas la première fois que Morgane essayait de m'humilier. Cela s'était produit à notre mariage. Quand elle avait commodément oublié d'inviter ma famille au dîner de répétition. Cela s'était produit à Noël. Quand elle m'avait offert un livre de cuisine intitulé « Recettes simples pour l'épouse distraite » devant toute une salle pleine de monde. Cela s'était produit l'été dernier quand elle avait fait un commentaire sarcastique sur la chance que j'avais qu'Adam ait pris le risque avec moi. Et à chaque fois, Adam avait laissé passer. Et je m'étais dit que ça ne valait pas la peine de se battre pour ça. Que je ne voulais pas être la cause du conflit. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas seulement un commentaire passivement agressif. C'était une tentative orchestrée de m'humilier en public. Et il l'avait permis. Je posai ma coupe de vin. Le mouvement lent, délibéré. Puis je me penchai légèrement en avant. Posant mes coudes sur la table. Morgane, dis-je. Ma voix douce, uniforme. Savez-vous quelle est la différence entre vous et moi ? Elle inclina la tête. La curiosité brillant dans ses yeux malgré elle. Je souris. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Un silence aigu et ahuri tomba sur la table. Le visage de Morgane se durcit. Excusez-moi. Je ne clignai pas des yeux. Vous m'avez entendu. Je sentis Charlotte se tendre à côté de sa mère. Emma serra les lèvres comme si elle réprimait un rire. Morgane se moqua. Essayez-vous de laisser entendre que je n'ai pas travaillé pour ce que j'ai ? Je laissai la question en suspens et puis, avant qu'elle ne puisse formuler une autre réponse condescendante, j'ajoutai. Je ne me suis pas mariée à la richesse. Je n'ai pas hérité du statut. J'ai construit ma carrière à partir de zéro. Et pourtant, je montrai la table du doigt. Nous voici. Assises dans le même restaurant. Mangeant le même repas. Avec le même niveau de respect du propriétaire. Les doigts de Morgane se recourbèrent autour de sa serviette. Articulation blanche. Charlotte et Emma ne riaient plus. Et Adam. Il semblait vouloir se glisser sous la table.
pour la première fois depuis que j'ai connu Morgane. Je vis quelque chose clignoter sur son visage. Quelque chose qu'elle cachait habituellement très bien. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. Parce qu'elle avait passé des années à essayer de se convaincre que je n'appartenais pas. Que j'étais inférieure. Que j'étais juste une chasseuse de fortune qui s'était accrochée à son fils. Mais maintenant, elle commençait à réaliser la vérité. Et la vérité était que je n'étais pas quelqu'un qu'elle pouvait briser. Je pris ma fourchette, coupant mon assiette de façon décontractée. Oh, et Morgane ? Elle exhala brusquement par le nez. Clairement furieuse parce que je lui avais volé le contrôle de la conversation. Quoi ? Je souris. Lentement et délibérément. Vous devriez faire attention à qui vous méprisez. J'enfournai une bouchée de nourriture et me la mis dans la bouche. Mâchant lentement avant d'ajouter. On ne sait jamais qui pourrait finir par être au-dessus de vous. La tension à la table était suffocante. Morgane, généralement sereine et en plein contrôle, était assise le visage de pierre, les doigts si serrés autour de sa coupe de vin que j'ai presque attendu qu'elle se brise. Adam semblait vouloir disparaître dans son siège. Charlotte et Emma échangeaient des regards furtifs, se demandant clairement si elles devaient intervenir. Et moi ? Je ne m'étais jamais sentie plus sûre de ma place. Je pouvais le voir dans l'expression de Morgane, la façon dont son masque de supériorité soigneusement entretenu s'était fissuré, ne serait-ce qu'un instant. Elle n'était pas habituée à être défiée. Elle avait bâti son pouvoir sur les gens qui se pliaient à sa volonté, sur les gens qui étaient trop craintifs ou trop polis pour la remettre à sa place. Mais moi, je n'avais plus peur. Morgane respira profondément et lentement, se remettant avant de poser son verre avec un clic doux mais délibéré. Je vois, dit-elle finalement, d'une voix faussement douce. Je suppose que je devrais vous féliciter, Claire. Vous avez réussi à vous élever au-dessus de vos circonstances. Je pris une autre gorgée de mon vin, sans lui donner la satisfaction d'une réaction. Mais dites-moi, continua-t-elle, ses lèvres se courbant en un sourire mièvre. Si vous êtes si indépendante, si vous êtes faite par vous-même, pourquoi est-ce mon fils qui paie votre style de vie ? Je fis une pause. Charlotte laissa échapper un souffle silencieux. Emma bougea mal à l'aise. Et Adam ? Adam tressaillit. Le sourire de Morgane s'accentua. Je pouvais sentir les yeux de la table sur moi maintenant, attendant une réponse. Je posai mon verre, mes mouvements lents et délibérés. Que voulez-vous dire par là ? Demandai-je, feignant la confusion. Morgane se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à un murmure moqueur. Je veux dire, chérie, que mon fils est la raison pour laquelle vous pouvez vous permettre ce petit et charmant travail à la boutique, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas vraiment besoin de travailler, mais vous jouez à avoir une carrière. Comme c'est charmant. Elle inclina la tête, son sourire suffisant revint. Vous parlez d'autosuffisance, mais en fin de compte, vous restez quelqu'un que mon fils entretient. Et voilà. Sa carte finale. L'insulte destinée à m'humilier au-delà de toute réparation. Le coup final pour me remettre à ma place. Je laissai les mots s'installer, assimilant la façon dont Adam refusait toujours de me regarder, la façon dont ses sœurs retenaient leur souffle, attendant que je m'effondre. Et puis, je ris. Pas un petit rire gêné. Un rire plein et véritable. Le sourire suffisant de Morgane faiblit. Excusez-moi, il y a quelque chose de drôle ? Je remis ma serviette sur la table, riant toujours entre mes dents. Je viens de réaliser à quel point vous êtes vraiment déconnectée, Morgane. Ses yeux se plissèrent. Excusez-moi. Je montrai Adam du doigt, d'une voix calme et délibérée. Vous croyez qu'il me maintient ? Demandai-je, relevant un sourcil. C'est adorable. Charlotte fit un bruit d'étouffement. Les lèvres d'Emma s'écartèrent dans un état de choc. Et Adam ? Adam pâlit. Le sourire de Morgane s'effaça instantanément. De quoi parlez-vous ? Je soupirai, presque la compatissant. Vous voyez toujours Adam comme votre petit garçon, n'est-ce pas ? Celui qui a le contrôle, le pourvoyeur, l'homme qui m'a sauvé de ma vie modeste. J'inclinai la tête. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Morgane.
Ce n'est pas comme ça que fonctionne ce mariage. Morgan se raidit. Voulez-vous savoir ce qui est drôle, continuai-je. Les affaires d'Adam, ses projets d'investissement, la moitié d'entre eux ont été financés avec mon argent. Un silence ahuri tomba sur la table. Les yeux de Morgan s'ouvrirent, tout son monde changeant en temps réel. Quoi, murmura-t-elle. Je souris, mais cette fois, il n'y avait aucune chaleur dedans. Adam n'a pas construit sa carrière seul, continuai-je, lui parlant toujours mais gardant mon regard fixé sur mon mari. Quand il a voulu commencer à investir, il n'avait pas le capital. Je repris ma coupe de vin. Mais moi, si. Les doigts de Morgan se crispèrent. Ce n'est pas possible. Je haussai les épaules. Croyez ce que vous voulez, mais la réalité est que le succès de votre fils repose sur mes investissements, mes stratégies et mon soutien. Charlotte et Emma regardèrent Adam pour obtenir une confirmation, mais Adam, toujours silencieux, toujours figé sur place. Je secouai la tête. Vous croyez pouvoir m'humilier en me dépeignant comme une petite femme au foyer dépendante? C'est ridicule. Parce que la vérité, Morgan. Adam a beaucoup plus besoin de moi que je n'ai besoin de lui. Le visage de Morgan devint rouge vif. Je me penchai en arrière, croisant les bras. Vous avez passé toutes ces années à essayer de me faire sentir comme si je n'appartenais pas, mais c'est moi qui ai maintenu ce mariage, et par extension, votre précieux nom de famille, à flot. Emma semblait sur le point de s'évanouir. Charlotte, complètement sans voix. Et Adam? Adam ouvrit enfin la bouche. Claire, bredouilla-t-il. Peut-être que nous devrions? Je levai une main, l'interrompant. Non, Adam, dis-je d'une voix ferme. Vous ne pouvez pas dire, peut-être que nous devrions, en ce moment. Pas après que vous vous soyez assis là en silence pendant que votre mère essayait de m'humilier. Morgan le regarda maintenant, réalisant pour la première fois que son fils, son enfant d'or, était complètement lâche. Et soudain, elle ne semblait plus aussi fière de lui. Pour la première fois, elle le regarda comme s'il était petit, comme s'il était en deçà de ses attentes, comme s'il l'avait déçu. Un délicieux renversement de rôle. Je me levai, lissant ma robe. Je crois que j'en ai terminé ici. Les narines de Morgan se dilatèrent. Vous ne pouvez pas simplement. Je me tournai vers Daniel, qui avait observé depuis une distance polie. Daniel, ce fut un plaisir de vous voir. Merci pour l'hospitalité. Daniel acquiesça, amusé. C'est toujours un plaisir, Claire. Puis je regardai Adam. Vous venez? Il hésita, me regardant fixement, puis sa mère. Et à ce moment-là, je le sus. Je sus exactement ce qu'il allait faire. Parce qu'Adam ne m'avait jamais choisi auparavant, et il n'allait pas commencer maintenant. Morgan sourit, triomphante. Et moi, je lui rendis son sourire. Parce que ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais moi aussi pris ma décision. Et bientôt, elle allait regretter d'avoir essayé de me remettre à ma place. Parce que j'étais sur le point de lui montrer, à elle et à Adam, à quel point j'étais vraiment puissante. Adam ne me suivit pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. En sortant du restaurant, l'air frais de la nuit frôla ma peau, mais je le sentis à peine. Mon esprit était vif, clair. Ce dîner avait été un réveil très attendu, un moment de vérité qui se préparait depuis des années. Et maintenant, il était temps d'agir. Je sortis mon téléphone, mes doigts fermes tandis que je tapais un message. Moi, on continue. Lancez le processus dès demain matin. En quelques secondes, la réponse arriva. Avocat, compris. Vous aurez le premier projet de l'accord de divorce avant midi. J'exhalai lentement, regardant l'écran. Divorce. Le mot ne me faisait pas peur. Ce qui me faisait peur, c'était le temps que j'avais ignoré la vérité, qu'Adam n'avait jamais été de mon côté, que pendant des années, j'avais été seule dans mon propre mariage. Mais plus maintenant. Cette nuit avait été la dernière poussée dont j'avais besoin, et Morgan n'avait aucune idée de la façon dont j'étais sur le point de bouleverser la vie qu'elle avait tant travaillé à contrôler. Je suis arrivée à la maison avant Adam, ce qui m'a donné le temps de faire ce que je devais faire. D'abord, je suis entrée dans le bureau à domicile,
celui qu'Adam utilisait pour ses investissements, et j'ai ouvert le coffre-fort. Le mot de passe, je ne l'avais jamais changé. Une erreur. À l'intérieur se trouvaient tous les documents financiers, relevés bancaires, portefeuilles d'investissement, accords commerciaux et celui qui m'intéressait le plus, le contrat qui liait son investissement le plus lucratif à mon financement initial. Je l'ai pris, parcourant le jargon juridique familier. C'était le document qui prouvait que j'étais l'épine dorsale financière de tout son empire. Morgan pensait que son fils était le grand homme d'affaires de la famille, mais sans moi, il n'était rien. J'ai pris une photo rapide du contrat, puis je l'ai remis exactement là où je l'avais trouvé. Il n'était pas nécessaire de l'emporter, pas quand j'avais déjà ce dont j'avais besoin. Ensuite, je suis allée dans la chambre à coucher. J'ai sorti une valise et j'ai commencé à faire mes bagages, non pas avec colère, non pas avec précipitation, mais avec une clarté absolue. Ce n'était pas une décision émotionnelle, c'était un départ calculé. Quand Adam est entré par la porte principale, j'étais assise sur le canapé, ma valise à mes côtés, attendant. Il s'est arrêté à la porte, me regardant comme s'il n'était pas sûr d'être arrivé à la bonne maison. « Claire ?» J'ai incliné la tête. « Ça vous a pris beaucoup de temps. » Ses yeux se sont dirigés vers la valise, sa respiration s'est coupée. « Qu'est-ce que vous faites ?» Je me suis levée, calme et maîtrisée. « Je pars. » La bouche d'Adam s'ouvrit un peu mais aucun mot ne sortit. « Tu as pris ta décision, Adam, dis-je doucement. Là, au restaurant. Quand ta mère m'a humiliée. Encore une fois. Et tu es resté assis là. » Sa mâchoire se serra. J'essayais de maintenir la paix. Je ris. « La paix, Adam ? Ta mère a planifié tout ce dîner pour m'humilier, elle a réservé une table et m'a laissé délibérément hors de la réservation. Elle m'a insulté, elle a essayé de me faire sentir que je n'appartenais pas, je me suis approchée, le voyant reculer légèrement sous mon regard. Et tu l'as laissé faire. Comme toujours, toujours. Il se frotta la nuque. Clairement nerveux. C'est compliqué, Claire. Tu sais comment elle est. Je laissai échapper un soupir. Non, Adam. C'est simple. Tu es faible. Ses yeux se sont fixés sur les miens, offensés. Mais c'était la vérité. Tu as passé tout notre mariage à laisser ta mère dicter comment tu me traites. J'ai été patiente, Adam, je t'ai donné tellement d'occasions. Mais ce soir ? Je secouai la tête. Ce soir, je t'ai enfin vu pour ce que tu es. Adam avala sa salive. Claire, on va en parler. Je soupirai. C'est le problème, Adam. Il n'y a rien à dire. Je pris ma valise et je passai à côté de lui, puis juste au moment où j'arrivais à la porte. Je vais te combattre là-dessus. Je me suis retournée. Quoi ? Le visage d'Adam s'était assombri. Sa voix basse. Si tu crois que tu vas sortir de ce mariage avec la moitié de tout, tu te trompes. Je l'ai regardé un instant avant de sourire. Oh, Adam, dis-je doucement. Tu devrais vraiment lire tes propres contrats avec plus d'attention. La confusion a clignoté sur son visage. Quoi ? Je l'ai interrompu. Tu n'aurais même pas la moitié de ce que tu as si ce n'était pas pour moi. Tu utilises mon argent pour construire tes investissements. Et devine quoi ? J'ai laissé le moment flotter. J'ai toute la documentation pour le prouver. Son visage est devenu blême. Je me suis approchée, baissant la voix. Je t'ai laissé emprunter mon argent, Adam, je t'ai laissé construire quelque chose avec. Mais maintenant ? Je souris. Maintenant, je le veux de retour. Adam recula d'un pas. La réalité le frappant de plein fouet. Il pensait pouvoir me menacer, il n'avait aucune idée avec qui il avait affaire. Adam resta paralysé dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, la mâchoire serrée. Je pus voir l'instant précis où il se rendit compte, que non seulement je le quittais, mais je lui prenais tout ce qu'il pensait contrôler. Il ouvrit la bouche, probablement pour discuter, pour supplier, pour essayer de me manipuler comme il l'avait toujours fait, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Je vais rester au grenier, dis-je, ajustant la bandoulière de mon sac sur mon épaule. Ses sourcils se froncèrent.
Quel grenier? Je souris, inclinant légèrement la tête. Oh, Adam, celui que vous croyez posséder. Je vis la confusion se transformer en horreur. Le grenier du centre-ville, demanda-t-il d'une voix inégale. Celui que j'ai acheté, à mon nom? Oui, dis-je doucement. J'ai fait vérifier les documents de propriété par mon avocate ce matin. Il n'a jamais été à vous, Adam. Ses narines se dilatèrent. Vous n'oseriez pas? Je l'ai déjà fait. Je mis la main dans mon sac et sortis une enveloppe, la jetant sur le comptoir. Il hésita avant de l'ouvrir, ses yeux parcourant le document juridique qu'elle contenait. Ses mains tremblaient. Ça. Avala-t-il sa salive. Ça dit que vous êtes propriétaire de 51% de ma société d'investissement. J'acquiesçai. Correct. Sa respiration devint superficielle. C'est impossible. Je haussai les épaules. En fait, non. J'étais l'investisseuse initiale, vous vous souvenez? Je ne vous ai jamais transféré la propriété. Vous avez simplement supposé que je l'avais fait parce que, eh bien, vous n'avez jamais lu les contrats, n'est-ce pas? Je vis la panique s'emparer de ses traits, son esprit s'accélérant, se demandant probablement comment diable il avait laissé cela se produire. Claire, dit-il d'une voix tendue. Vous ne pouvez pas simplement me prendre ça. Je souris. Je ne prends rien. Je le possède déjà. Il recula, s'accrochant au comptoir. C'était l'homme qui avait laissé sa mère m'humilier, qui était resté assis là dans un silence lâche pendant qu'elle essayait de me dépouiller de ma dignité. Maintenant, c'était lui qui n'avait pas de pouvoir. Je ne comprends pas, murmura-t-il. Pourquoi faites-vous ça? Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti complètement et indéniablement libre. Parce que, Adam, dis-je. J'ai enfin vu ma valeur. Et avec ça, je me suis retournée et je suis sortie de la maison pour la dernière fois. Un mois plus tard, j'étais assise dans le grenier, les jambes croisées, une coupe de champagne à la main. Devant moi, mon avocate souriait tandis qu'elle me glissait les papiers de divorce finalisés. C'est officiel. Vous êtes libre. J'exhalai lentement, passant mes doigts sur le papier épais. Libre. Les dernières semaines avaient été un tourbillon, la bataille juridique courte et brutale. Adam avait essayé de se battre, bien sûr. Il avait fait irruption dans les réunions, exigeant un meilleur traitement, menaçant de me traîner devant les tribunaux. Mais au moment où mes avocats ont présenté les documents prouvant que j'étais la véritable actionnaire majoritaire de son entreprise, son arrogance s'est effondrée. Morgane avait essayé d'intervenir, elle m'avait appelée, furieuse, m'accusant d'être un serpent chasseuse de fortune. Je lui ai simplement répondu, si vous l'aviez mieux élevé, cela ne serait pas arrivé. Et puis j'ai bloqué son numéro. Parce que Morgane Sinclair n'était plus mon problème. Je portais la coupe de champagne à mes lèvres, savourant l'instant. Et puis, comme si l'univers voulait me faire un dernier cadeau, mon téléphone vibra. Adam, on peut parler? Je souris avec suffisance, posant la coupe et tapant en retour. Moi, de quoi? Une pause, puis. Adam, je ne sais juste pas quoi faire. J'exhalai, secouant la tête. C'était triste, vraiment. Pendant des années, j'avais espéré qu'Adam apparaîtrait pour moi, qu'il serait l'homme avec lequel je croyais m'être mariée. J'avais espéré qu'il affronterait sa mère, qu'il se battrait pour moi comme je l'avais fait pour lui. Mais maintenant, je le voyais exactement pour ce qu'il était, un homme qui avait passé sa vie à se cacher derrière le pouvoir des autres, trop faible pour construire quoi que ce soit par lui-même. Et l'ironie, il avait besoin de moi maintenant plus que jamais. Mais moi, je n'avais besoin de lui absolument pas. J'écrivis un dernier message. Moi, ce n'est plus mon problème. Puis je bloquai son numéro, aussi. Parce que pour la première fois de ma vie, je me choisissais moi-même. Et c'était la chose la plus puissante que j'ai jamais faite.